De joie et gloire, fais donc si je le chante. Alléluia. À des hommes et des femmes qui sont nés pour dominer et pour régner. Vous savez, lorsque David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, en fait, quand il le dit, c'est pour dire qu'il y aura des moments parfois tough, des moments difficiles. Alléluia. Même si je suis vainqueur, il peut arriver qu'il y ait des moments difficiles. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis plus vainqueur. Alléluia. Ça veut simplement dire que je suis en train de passer dans la vallée. Je ne vais pas rester là. Alléluia. Je suis en train de passer dans la vallée. Alléluia. Dis à quelqu'un, je passe dans la vallée. Je ne vais pas rester là. Je passe simplement. Et mon Dieu est avec moi. Véritablement, je suis dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie parce que mon pasteur est là. Alléluia. Le pasteur Benji, c'est un homme que j'aime de tout mon cœur. Alléluia. Et quand il est là, je suis content. Alléluia. J'aimerais qu'on encourage le pasteur Benji. Vous savez, c'est une grâce d'avoir un pasteur qui te porte dans son cœur. Un pasteur qui prie pour toi. Un pasteur qui prends le temps d'écouter la voix de Dieu pour que dimanche, il puisse t'apporter la parole qui va te faire du bien. Alléluia. Vous savez, c'est important de prier pour son pasteur. C'est important de prier pour les pasteurs, pour les diacres, pour les anciens, même pour les gens de la chorale qui viennent là et qui exercent le ministère. C'est important de prier pour eux. Alléluia. Parce qu'ils donnent leur vie pour nous. Ils sont des sacrifices pour nous. Donc, nous devons prier pour eux. Et je tiens également à louer le Seigneur pour Papa Moukani, qui nous a manqué dimanche dernier et qui est là ce matin. J'aimerais qu'on encourage le nom de Dieu. Alléluia. Ce matin, je ne pourrais pas oublier la maman que j'aime beaucoup, maman Sonia. Alléluia. Elle m'a manqué la semaine dernière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encourager maman? Alléluia. Maman pasteur est en mission. Alléluia. Et vous savez, quand la femme de Dieu va en mission, nous devons avoir la pensée de la plonger dans le sang de Jésus. Alléluia. Parce que quand elle va en mission, c'est pour nous ramener de bonnes choses. Alléluia. Quelle que soit la mission où elle va, elle revient totalement transformée, totalement bénie. Et elle est une source de bénédiction pour nous. Alléluia. Et nous croyons que Dieu bénit son voyage, bénit les personnes qu'elle va rencontrer là-bas et bénit également son départ et son arrivée. Alléluia. Vous savez, nous sommes en train de vivre une période particulière. Alléluia. Nous sommes dans la période de la Pâque. Alléluia. Et la semaine dernière, nous avons considéré un message. Et le message que nous avons considéré, c'est le moment des héritiers. Alléluia. Amen. Vous devez savoir une chose. Un héritier, en fait, c'est un témoin de Jésus. Alléluia. C'est un témoin de Dieu. C'est un ambassadeur. Parce que cette année, le thème principal, en fait, c'est soyez des témoins. Alléluia. Et nous, en fait, nous sommes témoins. Pourquoi? Parce que nous sommes fils de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Le témoignage que tu as, c'est la nature que tu as de fils de Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas un fils de Dieu, tu ne peux pas témoigner de Dieu. Parce qu'il faut naître de Dieu. D'accord? La Bible dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En fait, pour être témoin de Dieu, il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Et si tu deviens enfant de Dieu, parce que Dieu est un roi, tu deviens automatiquement un héritier. Donc quand on parle de l'héritier, on parle du témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que nous sommes co-héritiers avec Dieu. Alléluia. Donc n'oubliez pas, le thème c'est soyons des témoins. Alléluia. Et quand on parle d'un héritier, on parle d'un témoin de Christ. On parle ici des héritiers du royaume de Dieu. On ne parle pas juste d'un héritier. On parle d'un héritier du roi, des rois, du Seigneur, des seigneurs. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis un héritier. Je suis un témoin de Jésus. Alléluia. Et la semaine dernière, nous avons vraiment considéré ce message, le moment des héritiers. Le moment des héritiers. Nous avons vu comment Abraham, à un moment donné de sa vie, le Seigneur lui a dit,
va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, pour aller là où je te conduirai. Alléluia. Et Abraham a obéi parce que c'était le moment. Alléluia. Nous avons également vu le témoignage de Ruth. Ruth, à un moment donné de sa vie, sa belle-mère voulait se séparer d'elle. Elle s'est accrochée à sa belle-mère. Alléluia. Et elle a été bénie parce que c'était le moment. On a également vu Gédéon. Gédéon était découragé, il voulait tout abandonner. Et puis Dieu l'a visité. Et à ce moment précis, le Seigneur lui a dit, va avec cette force que tu as. Le Seigneur lui a dit, vaillant héros. Et automatiquement, c'était le moment de Gédéon. Alléluia. Et nous avons vu que dans la vie des enfants de Dieu, il y a toujours un moment. Alléluia. Le pasteur Badji nous a fait le témoignage qu'il était en Afrique du Sud. Il voulait travailler en Afrique du Sud. Et puis une opportunité lui est arrivée de trouver du travail au Gabon. Et c'était le moment pour lui de rentrer au Gabon. Alléluia. C'était le moment. S'il avait résisté, il ne devait pas rentrer dans sa bénédiction. Alléluia. À chacun de nous correspond un moment. Amen. Et nous devons discerner quel est le moment du Seigneur. Alléluia. Amen. Papa Moukani a eu un moment. Amen. Il a écrit un livre. Alléluia. Amen. Et c'était le moment. Et nous sommes bénis au travers de cet ouvrage. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui étudient dans les lycées l'ouvrage de Papa Moukani. Alléluia. Pourquoi? C'était le moment. Donc, dans la vie des enfants de Dieu, il y a un moment. C'est pourquoi nous devons être connectés au Saint-Esprit pour connaître quel est le moment que Dieu a choisi pour me bénir, pour me transformer, pour me conduire dans une nouvelle dimension avec lui. Alléluia. Amen. Donc à chacun de nous correspond un moment. Donc tu restes connecté au Saint-Esprit, tu ouvres ton téléphone portable, alléluia, et puis tu attends le WhatsApp céleste, alléluia. Amen. Et puis là le Seigneur te dit c'est le moment. Amen. Tu te lèves. Et tu avances. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons considérer un autre message. Alléluia. Dis à quelqu'un, la parole de Dieu me fait du bien. La parole de Dieu me fait du bien. Amen. Nous allons considérer la Pâque des héritiers. Amen. Amen. Yes. La Pâque des héritiers. Hello. Vous savez, la période de Pâques, c'est une période que Satan n'aime pas. Dans le royaume des ténèbres, c'est une période que l'ennemi n'aime pas. Parce que ça lui rappelle toujours des mauvais souvenirs. À la période de Pâques, Satan a des cauchemars. Les démons ont des cauchemars. Parce que ça leur rappelle toujours la défaite. Ça leur rappelle toujours la défaite. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Dis à quelqu'un, mets ta ceinture, mets ta ceinture. Je lis à partir du verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitaient les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Ébusiens. Voilà, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Ici, on nous parle de l'histoire de Moïse. Moïse a rencontré le Seigneur dans le désert, au mont Horeb, alléluia, et il l'a rencontré sous forme d'un buisson ardent. Et là, le Seigneur va lui dire, va en Égypte pour libérer mon peuple.
Mais il lui dit quelque chose. J'ai entendu les cris. Alléluia. J'ai vu la souffrance. Vous savez, il y a des gens qui pensent que Dieu ne voit pas la souffrance. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'entend pas les cris. Vous savez, quand un enfant crie, Dieu entend. Même vous-même, quand un enfant crie, vous vous sentez dérangé en fait. Parce que c'est un cri qui ne va pas vous permettre de dormir. Vous avez envie que cet enfant arrête de pleurer. Mais là, nous sommes des hommes, nous sommes même mauvais et méchants. Mais le cri d'un enfant nous fait réagir. Imaginez-vous le cri d'un enfant de Dieu. Imaginez-vous le cœur de Dieu quand tu souffres. Le cœur de Dieu quand tu vis des souffrances. Quand parfois tu n'as pas mangé, quand tu n'as pas de travail, quand tu n'es pas marié, quand tu es malade et que tu souffres à l'hôpital ou à la maison. Imagine-toi le cœur de Dieu qui te voit souffrir. Alors qu'il sait qu'il peut te sauver. Alors qu'il sait qu'il peut t'aider. Il peut faire quelque chose pour toi. Imaginez-vous. Les enfants d'Israël ont fait 430 ans. 430 ans d'esclavage. 430 ans d'esclavage. Pendant 430 ans, Dieu entendait les cris de ses enfants. Les souffrances et les douleurs. Dieu n'est pas content de te voir souffrir. Il faut bien comprendre ça. Parce que le sens de la Pâque, c'est que c'est la délivrance. On délivre de quoi? On délivre de la souffrance. On délivre de la maladie. On délivre de la pauvreté. On délivre du chômage. On délivre du célibat. On délivre de la stérilité. On délivre. Dieu veut te délivrer de quelque chose. Ne dis pas la maladie là c'est pour moi. Ne dis pas la stérilité là c'est pour moi. Ne dis pas le chômage là c'est pour moi. Ne dis pas la maladie là c'est pour moi. Non, non, non. Les années sont passées. Tu t'es mis à crier. Et à un moment donné le diable te fait croire que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Tu dois te marier. Tu dois réussir. Tu dois travailler. Tu dois trouver une activité et t'en sortir. Tu dois fonder une famille. Tu dois croître spirituellement. L'église Oasis d'Amour doit croître aussi spirituellement. Refuse le statu quo. Refuse la pauvreté. Dieu entend les cris. Lorsque tu cries, Dieu t'entend. Le diable te fait croire que non, il t'entend pas. Dieu t'entend. Dis à quelqu'un, Dieu m'entend. Je suis son héritier. À chaque fois que je crie, il m'entend. Ce n'est pas parce que les années sont passées. Dieu continue de t'entendre. Mais Dieu sait que ce n'est pas encore le moment. Parce que Dieu a un temps fixé. 430 ans. Pourquoi Dieu a attendu 430 ans? Parce que Dieu a une montre qui est différente de ta montre. Dieu a une montre qui est différente de notre montre. Ce n'est pas encore peut-être le moment pour toi, mais le moment arrive. La Bible dit que cette prophétie, si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle ne mentira pas, elle s'accomplira certainement. Même si les gens se moquent de toi, ce n'est pas grave. Même si les gens pensent que ton Dieu t'a oublié, ce n'est pas grave. Mais moi je sais que mon Dieu ne m'oublie jamais. Je ne te laisserai pas. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Ton travail arrive. Ta bénédiction arrive. Elle est tellement belle cette bénédiction, tellement grande. Attends le moment. Attends le moment de Dieu. À ce que le pasteur te dira, attends un peu. Maman, attends. Ne te presse pas. Ne te jette pas dans les bras de n'importe qui. Ne te jette pas dans n'importe quelle situation. Attends le temps de Dieu. C'est le meilleur temps. C'est le temps qui ne change pas. Le temps qui ne faillit jamais. C'est le temps de la réussite. C'est le temps de la victoire. C'est le temps de la gloire. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Vous savez, les gens parlent beaucoup. Le Gabon, ceci, le Gabon, cela. Ne vous inquiétez pas du Gabon. Parce que moi, je suis Gabonais. Et je vis au Gabon. Et Dieu entend le cri des Gabonais. Vous comprenez? Ne vous inquiétez pas. Si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ne vous inquiétez pas. Au temps fixé par Dieu, la bénédiction du Gabon arrive. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ma soeur, parle au Seigneur. Confie ta situation à Dieu. Pas dans un homme, pas dans un gouvernement. Place ta confiance en Dieu. Amen. Dieu entend les cris. Il entend
cri de mon cœur. Dieu nous a donné des oreilles. C'est parce qu'il n'entend plus que toi et moi. Alléluia. Vous savez, il y a des gens même, tu pleures là, ils ne t'entendent pas. Ils démarrent son prénom. C'est ton argent qui prend, qu'il met dans sa voiture. Et puis il s'en va. On dit, oh, telle société, 15 mois sans salaire. C'est lui, il prend ça pour aller se balader avec ses amis. Dans tel pays, ils vont rester sans salaire. Oui, il n'a pas, il ne connaît pas, il n'a pas le cœur de Dieu. Amen. Mais Dieu n'est pas mauvais comme ça. Dieu entend toujours les cris. Alléluia. Et c'est très important de comprendre ça. Parce que Dieu s'était choisi déjà un homme pour apporter le salut aux enfants d'Israël. Et cet homme, c'est Moïse. Vous comprenez? Dieu avait choisi Moïse. Avant même que Moïse ne naisse, Dieu l'avait déjà choisi. Vous comprenez, non? Dieu savait que les enfants d'Israël devaient aller en esclavage. Dieu savait qu'il devait amener Moïse. Dieu savait. Maman, Dieu savait que tu devais te trouver dans la situation dans laquelle tu es. Et Dieu savait ça et il avait déjà prévu une délivrance pour toi. Dieu sait toutes choses. Ne marchez pas avec Dieu comme quelqu'un qui ne connaît pas. Il sait tout ce qui arrive. Avant même que ça n'arrive, il le savait. Avant même que tu ne naisses, il connaissait ton père et ta mère. Avant que tu ne viennes sur la terre, il connaissait ton père et ta mère. Il connaissait même déjà tes ennemis. Il avait déjà prévu une solution à ton problème. On prie un Dieu qui est puissant. On prie un Dieu qui est glorieux. On ne prie pas un Dieu qui est mort. On prie un Dieu qui est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous comprenez ça, vous devenez réellement des témoins. Parce que vous connaissez l'identité que vous avez. Vous connaissez le Dieu que vous priez. Ne priez pas un Dieu inconnu. Priez le Dieu que l'on peut connaître. Amen. Le Dieu qui se manifeste au travers de sa parole. Le Dieu dont le pasteur Benji parle. Amen. Le Dieu dont le pasteur Colette parle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce Dieu-là est puissant. Ce Dieu-là est glorieux. Ce Dieu-là est merveilleux. Il sait. Il connaît la situation dans laquelle tu es. Vous savez, dans le psaume 91, Dieu dit, je serai avec toi dans la détresse. Amen. Aïe. Il dit, je serai avec toi dans la détresse. Amen. Dieu n'est pas loin de toi. Non, il est juste à côté de toi. Amen. Et il voit ce que tu vis. Il sait ce que tu vis. Il ressent plus même ce que toi tu vis. Amen. Alléluia. Et il sait comment il va te sauver. Amen. Il sait comment il va te guérir. Il sait comment il va te bénir. Ne bouge pas. Quand je suis parti d'Oasis, je ne comprends pas ma situation depuis des années. Maman, laisse. Amen. Le temps de Dieu arrive. Amen. Le temps de Dieu arrive. Amen. Le temps de Dieu arrive. Exode chapitre 12. Dis à quelqu'un, je suis un héritier. La Pâque, c'est ma Pâque. La Pâque, c'est ma Pâque. Alléluia. Nous allons lire à partir du verset 1. Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci. Il y a quelqu'un ce mois-ci. Ce mois-ci. Ce mois-ci. Ce mois-ci. C'est comme ça que vous connaissez que là c'est le moment. Amen. Je te dis déjà ce mois-ci. Il est précis. C'est pas un autre mois. Il dit ce mois-ci. Ce mois-ci. L'année prochaine, à la même période. Non, mais la Bible dit souvent, l'année prochaine, à la même période. Amen. Ce mois-ci. Oh Jésus. Ce mois-ci. Pas le, non, il dit ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on la prendra pour son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera
agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on la mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit et bouillie dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe pour les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez les pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Que ce soit un étranger ou un indigène, vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez les linteaux et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de nous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessous la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront: que signifie cet usage? Vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques, en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus la maison
des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Amen. Alléluia. Alléluia. La Pâque est un jour de délivrance. La Pâque est un jour de victoire. La Pâque est un jour où Dieu t'épargne. Et il visite tes ennemis. C'est pourquoi la Pâque est un jour dangereux pour tous tes ennemis. Parce que c'est le jour où Dieu a décidé de visiter la maison de nos ennemis. De visiter ceux qui en veulent à nos vies. Ceux qui veulent nous voir périr et nous voir mourir. Le jour de Pâques, Dieu leur rend visite. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait dans ta maison du levain. En fait, le levain, c'est le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu laisses la mort dans ta maison, si tu dors avec la mort viendra te chercher. Parce que la mort cherche un endroit où il y a le péché, la mort doit se manifester. C'est pourquoi tu ne dois pas aimer le péché. Tu dois te débarrasser du péché. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent a des habitudes. Le monde a ses habitudes. Le monde a ses coutumes. Mais Dieu a une autre coutume. Alléluia. C'est la coutume de la circoncision. Tu dois être délivré du péché. Le Saint-Esprit a la capacité de te délivrer du péché, de te sanctifier. Le sang de Jésus a la capacité de te laver, de te renouveler, de te régénérer, de te donner une autre identité. En tant qu'héritier, tu ne dois pas aimer le péché. Tu dois haïr le péché. Et tu dois aimer la parole de Dieu. Et tu dois aimer pratiquer la parole de Dieu. Parce que si l'ange de la mort voit le péché dans ta vie, il viendra te chercher. Il viendra chercher tes enfants. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas aimer le péché. Nous devons nous débarrasser du péché. Dis à quelqu'un, débarrasse-toi du péché. Débarrasse-toi du péché. Parce que l'Éternel ne veut pas que le destructeur te visite. Lorsque l'on prêche la parole de Dieu, c'est pour que tu te débarrasses du levain. Tu te débarrasses du péché. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Si tu acceptes Jésus dans ta vie comme sauveur et Seigneur personnel, il va te débarrasser du péché. La nature du péché en toi va mourir et la nature de Dieu va naître en toi. Alléluia. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. La Pâque des héritiers. C'est une Pâque sans péché. Alléluia. C'est une Pâque sans péché. Le diable va vouloir te retenir dans les chaînes du péché. Alléluia. Mais il y a la Pâque. Alléluia. Amen. Le jour de Pâques, Dieu va te délivrer. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Et nous devons être délivrés du péché, délivrés de l'immoralité, délivrés du mensonge, délivrés de tout ce que le diable a placé dans nos vies, dans nos familles, dans nos coutumes, dans nos traditions, dans nos clans. Amen. Pour nous retenir captifs. Mais Jésus est venu nous libérer. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Nous allons... Souvent nous lisons ça, mais en fait, c'est un texte aussi de Pâques. Alléluia. Ésaïe 53. Dis à quelqu'un, Ésaïe 53. La Pâque des héritiers. Dans Ésaïe 53, il y a la Pâque des héritiers. Alléluia. J'ai la parole de Dieu dans Ésaïe 53, à partir du verset 1. Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel?
qui s'est élevé devant lui, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence, qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il n'a point mis au nombre, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les parents. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? L'agneau de Pâques. Notre agneau de Pâques, c'est Jésus. Alléluia. Notre agneau de Pâques, c'est Jésus. Notre agneau de Pâques, c'est Jésus. C'est l'agneau que Dieu a donné pour toi et moi. C'est l'agneau qu'il a donné pour que tu aies le travail. C'est l'agneau qu'il a donné pour que tu te maries. C'est l'agneau qu'il a donné pour que tu aies un enfant. C'est l'agneau qu'il a donné. Dieu a déjà donné un agneau. Ne va plus faire de sacrifice. Dieu a déjà donné un agneau. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'avait ni éclat, ni beauté. Vous savez, dans la Bible, Dieu va vous dire que David était beau de figure. Il va vous dire que Samson, le fils d'Absalom, que Absalom était très beau. En fait, dans la Bible, quand quelqu'un est beau, Dieu le dit. Alléluia. C'est que quand tu regardes la personne, tu sais qu'elle a la beauté. Mais la Bible dit que le Fils de Dieu, il n'avait ni éclat, ni beauté. En fait, quand Jésus passait, tu ne peux pas dire que c'est le Fils de Dieu. Amen. Il n'avait ni éclat, ni beauté. Il n'avait rien pour nous attirer. Vous savez, la volonté de Dieu, elle est comme ça. Elle n'a ni éclat, ni beauté.
pourquoi le pasteur Betty, il veut seulement épouser maman Sonia? Elle a même quoi? Elle a dit éclat, dit beauté. Pourquoi elle ressemble à Jésus? Amen. Elle a dit éclat, dit beauté. Elle n'a rien pour nous plaire. Est-ce que vous comprenez? Ne cherchez pas à plaire aux gens. Ce n'est pas grave. Tu n'as ni éclat, ni beauté. Tu n'as rien pour plaire. Mais ton mari arrive. Mais ta femme arrive. Alléluia. Parce que Dieu va lui révéler ta beauté. Dieu va lui révéler ton éclat. Alléluia. Tu n'as pas besoin de mettre les clignotants, les phares et tout ça. Laisse-moi ça. Alléluia. Ton mari arrive. Il est peut-être aux États-Unis, mais Dieu lui montre une femme merveilleuse. Alléluia. Et il dit, je vais aller au Gabon parce que ma femme est là-bas. Alléluia. Il y a un papa dans Libreville qui est en train de chercher sa femme et c'est toi. Alléluia. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Peut-être que les hommes te disent que tu n'as ni éclat ni beauté. Ce n'est pas grave. Mais mon Dieu connaît ma beauté. Mon Dieu connaît mon éclat. Alléluia. Mon Dieu connaît mon élégance. Alléluia. Les hommes peuvent me juger. Ça n'a pas d'importance. Parce que mon Dieu sait qui je suis. Il n'est pas intelligent. Voilà. Ce n'est pas grave. Mais il y a une entreprise qui va m'embaucher. Et ils connaîtront mon intelligence. Alléluia. Quand les hommes te méprisent, Dieu t'élève. La Bible dit que la pierre qu'ils ont rejetée. Jésus, cette pierre qu'ils ont rejetée, ils ont méprisée. Alléluia. Ils ont pendu au bois. Elle est devenue la principale de l'homme. Nul ne peut venir à Dieu sans passer par Jésus. Ils l'ont rejeté. Vous savez, moi j'aime quand les gens me rejettent. J'aime quand les gens me méprisent. Alléluia. Parce que je ressemble à Jésus. Alléluia. Ni éclat, ni beauté, ni rien pour nous plaire. Alléluia. Vous savez, les gens se battent pour être beaux. Les gens se battent pour être appréciés. Jésus ne se battait pas. Parce qu'il n'avait ni éclat, ni beauté. Il est né dans une crèche. Il y avait les odeurs que vous connaissez. La crèche. Oh mon Dieu. Vous n'avez pas encore fait l'élevage. Hein. Si vous faites l'élevage, vous n'aurez pas envie de rentrer dans la crèche. Le jambon est bon quand c'est là. Mais pour aller là-bas, oh non, le cochon. Mon Dieu, il fait tout là sur place. Quand tu vas lui donner à manger, tu sens, toi tu as envie de sortir parce que l'odeur est tellement intense. Mais de là où il n'y a pas de bonnes odeurs, il sort parfois de bonnes choses. Alléluia. Que peut-il venir de bon de Nazareth? N'est-ce pas? Il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qu'il y a de bon au Gabon? Pourquoi des gens, le Gabon? Il y a quelque chose de bon là-bas. C'est pourquoi les expatriés, quand ils arrivent, ils ne veulent plus partir. Alléluia. C'est pourquoi quand je vois un Gabonais qui voyage pour partir, je dis mais pas. Tu quittes là où les gens viennent. Le monde entier vient en Afrique. Les Africains veulent aller partout dans le monde. C'est incroyable. L'Afrique n'a peut-être rien pour nous plaire. Peut-être que l'Afrique n'est pas éclatante. Il n'y a pas le goudron partout, c'est pas grave. Mais je vous assure qu'il y a quelque chose de bon. Amen. Et beaucoup de personnes passent à côté de la volonté de Dieu parce que parfois la volonté de Dieu n'a pas d'éclat. Ah, le frère est ici. Il aurait pu mettre une veste de telle couleur, il a mis rouge. Je ne sais pas. Ni éclat, ni beauté. Rien pour nous plaire. Amen. Parfois le message du pasteur Benji, quand il vient là, je dis mais il n'a pas crié aujourd'hui. Vraiment, il a seulement donné 3 versets. Maman, c'est là qu'il y a ton miracle. C'est dans les 3 versets là qu'il y a ton miracle. Apprenez à reconnaître la volonté de Dieu. Elle n'a ni éclat ni beauté. Elle n'a rien pour nous plaire. Alléluia. Mais c'est là qu'il y a la vérité. C'est là qu'il y a ta bénédiction. Alléluia. Vous savez, quand j'ai lu ce texte, et je pense que j'ai déjà prêché dessus par rapport à la volonté de Dieu, je vous assure que ça change notre façon de voir les choses. Amen. Quand vous voyez un prado passer, vous dites, ah, c'est pas là-bas il y a la vérité. Hein. C'est pas le frère qui a le clando là, c'est lui là-bas il y a la vérité. C'est là-bas que la vérité se trouve. Ni beauté, ni éclat. Alléluia. Parfois c'est pas au centre-ville. Ça dragage à gauche là-bas. C'est là-bas qu'il y a la vérité.
comprenez? Et quand je vois David, je me rappelle aussi qu'il y avait un amour de la... Alléluia! Vous savez, la première fois que je suis allé à Malabar, j'ai dit le pasteur Benji est un grand homme. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous on aime les femmes qui sont sur les montagnes. Le pasteur Benji, on aime les femmes qui sont sur les montagnes. Parce que Moïse a dit la vérité où? Sur la montagne. Alléluia. Donc nous souvent on aime les montagnes. Oh Jésus. Amen. Ni beauté, ni éclat. Amen. Et c'est là-bas où il y a la vérité. C'est là-bas où il y a la vérité. Alléluia. Et c'est ce qui trompe le monde. Parce que le monde cherche ce qui brille, ce qui est éclatant. Mais il n'y a rien dedans. Il n'y a que les problèmes et les querelles. Il n'y a que les problèmes. Parfois un emploi qu'on te donne aujourd'hui te paraît simple, sans beauté, ni éclat. Mais c'est là-bas que tu seras DG. Vous comprenez? Donc, la Bible nous dit que Jésus n'avait ni éclat, ni beauté. Et pourtant, c'était le Fils de Dieu. C'était l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Amen. Vous savez, la fête de Pâques est le moment où il faut se débarrasser du péché. C'est le moment où il faut se donner entièrement à Jésus. C'est le moment où il faut revoir sa vie, rentrer en soi-même et se dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal agi. Contre un frère, contre une soeur, je n'ai pas eu la bonne attitude. Mais Seigneur, pardonne-moi. Je veux connaître ma Pâques. Vous savez, le moment de Pâques, c'est le moment où Dieu va visiter tes ennemis. Vous savez, c'est une bonne chose hein, quand Dieu visite tes ennemis. Ça veut dire que tes problèmes vont s'arrêter. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu va visiter mes ennemis. Ma situation va changer aujourd'hui. Alléluia. Et c'est vraiment le message que Dieu voulait te donner. Il veut te libérer de cette situation. Il veut que tu changes de situation. Il ne veut pas que tu restes au même endroit. Je vous ai dit, moi je prends le temps d'écouter les messages d'Oasis d'amour. Les messages du pasteur Benji, je passe du temps pour les écouter. Et je m'efforce de les mettre en pratique. Je suis béni. Je vous dis, je suis béni. Et chaque jour, je vois ma bénédiction grandir. Au-delà des difficultés de la vie. Mais je vois Dieu se manifester. Et je crois que Dieu veut vous bénir. Mais prenez ces enseignements, lisez, relisez. Allez sur YouTube. Prenez la chaîne Oasis d'amour of Love. Oasis of Love Gabon. Prenez la chaîne et commencez à écouter les messages du pasteur. Alléluia. On a la grâce d'avoir un pasteur qui est un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutons les messages. Ce sont des messages qui vont nous faire du bien. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs dans beaucoup de chaînes internationales que vous suivez sur Canal+, et ainsi de suite. Mais allez prendre les chaînes, votre chaîne que Dieu vous a donnée. Amen. Allez écouter, réécouter ces messages. Ces messages vont vous bâtir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous allons quelque part. Amen. Et cette année, nous voulons être des témoins. Chacun de nous doit être un témoin de Christ. Alléluia. Amen. Et cette Pâque est une autre Pâque. Ne laissez plus le péché dans vos vies. Ne laissez plus le péché dans vos vies. Ne laissez plus le péché dans vos vies. Nous devons vivre une Pâque sans levain, sans levain. Le pain sans levain. Laissez chasser le péché. Parce que quand vous êtes dans le péché, c'est la mort que vous allez rencontrer. La mort viendra dans votre maison. Mais nous voulons connaître la Pâque. La Pâque, c'est la délivrance du peuple d'Israël. La Pâque, c'est ta délivrance. C'est ta victoire. Alléluia. Nous allons lever, nous allons prier. Et nous allons dire, Seigneur, je veux rentrer dans ta Pâque. 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 Seigneur, je veux rentrer dans une Pâque sans péché. Je veux réellement vivre une Pâque sans péché. Seigneur, viens me visiter, viens me visiter, viens me parler. Seigneur, je veux connaître une Pâque sans péché. Seigneur, plonge-moi dans le sang de l'agneau. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, parle